Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au potager sur les semis à faire au mois de septembre. Une petite avancée du potager après l'été et également les récoltes qu'on peut faire autant en fruits que fleurs sur ce mois de septembre. Donc là on voit un premier carré, hein. Donc, comme je vous disais, les derniers mois c'était bien pensé à étaler ces semis. Vous pouvez voir que ici on a un plant de concombre donc, qui a été semé au mois de juillet et donc voilà il commence à donner beaucoup. Donc comme ça il prend le relais des plants qui avaient été semés au mois de mai qui arrivent sur la fin. Donc on a également du fenouil au fond. Là ce qui est en fleurs c'est la coriandre, donc on va la laisser monter pour récolter les graines après, donc on se servira cette année. Pour la partie semis, donc là vous voyez on a lancé beaucoup de semis. Donc on va retrouver du pak choy sur le côté à droite. Au milieu on va avoir de la roquette. On a également dans celui-ci, donc c'est le dernier qui a été fait, donc là on va retrouver des choux, donc on a du brocoli, du chou cabu et du chou rouge. Et dans celui-là qui est un petit peu plus avancé, on a des choux pak choy également et des fenouils. On a également de la mâche dans le dernier petit carré là, qu'on repiquera au potager quand elles ont au stade de 4-5 feuilles. On a également lancé les semis d'oignons en caissette, donc à partir des graines. Donc août, septembre, octobre, c'est bien pour si vous voulez faire vos semis d'oignons à partir de graines. Et ils seront repiqués à partir du mois de février-mars de l'année prochaine au potager. Donc là, si on fait un petit tour du potager, donc on va retrouver des bleds dans ce carré-là. Ici, on va retrouver les capucines. Donc les capucines, vous pouvez consommer les fleurs, donc les fleurs, les feuilles. On peut même manger les graines. Donc les fleurs, vous les déposez simplement, vous les nettoyez, puis vous les mangez en salade crue, c'est très bon. Vous pouvez également aromatiser des vinaigres, donc vous pouvez déposer quelques feuilles dans un petit bocal avec du vinaigre, ça fera un vinaigre aromatisé aux capucines avec du vinaigre blanc. Là vous allez pouvoir également récolter les graines, donc si vous voulez replanter des capucines l'année prochaine, vous voyez c'est les petites boules qui sont ici, donc si elles vont peut-être tomber naturellement, vous les ramassez au sol, vous les faites bien sécher, puis après vous les mettez dans un sachet hermétique et ça vous fera des graines pour l'année prochaine. Vous allez pouvoir faire la même chose avec de nombreuses plantes et fleurs. Donc si on part par ici, là on va retrouver les bleuets. Donc c'est pareil, les bleuets vous pouvez consommer les pétales, donc sur une salade. Après le goût n'est pas très prononcé, mais ça apporte une petite touche de couleur sur les plats et c'est comestible. Vous pouvez également les faire sécher pour faire des tisanes cet hiver et également récolter les graines quand ils sont secs comme cette fleur ici. Ça vous permettra d'avoir vos semences pour l'année prochaine. On va également pouvoir récolter les graines sur les tournesols quand ils sont bien secs. Ici dans la partie potagère, alors ici c'est la zone à courges. Donc on va retrouver au premier plan les courgettes rondes de Nice coureuses et un petit peu plus derrière. Donc là c'est la zone où il y a toutes les courges. Donc on va retrouver du butternut, de la courge musquée, du potiron, du potimarron. Voilà, on va laisser tout ça se développer. Alors question qui revient souvent aussi, c'est à quel moment de vent, à quel moment récolter les courges. Alors vous les récoltez quand le pédoncule, donc la partie qui relie la courge au plant, est complètement sèche. Ça vous permettra de conserver votre courge pendant tout l'hiver. Donc voilà pour les courges. Donc à récolter avant les premières gelées bien sûr. Donc ça pareil, vous pouvez les laisser jusqu'à octobre, normalement ça devrait aller. Sauf si vous voyez qu'ils annoncent du grand froid, à ce moment-là vous les récoltez. Et si jamais il pleut beaucoup, pour limiter l'humidité entre le sol et la courge et éviter que ça pourrisse, vous pouvez déposer une tuile ou une ardoise entre votre courge et le sol. Donc si on regarde dans la serre, on a quelques courges bien avancées dans la serre aussi. Et on a encore beaucoup de tomates, hein. C'est pas plus mal, hein. Enfin, le temps est très bien pour l'instant. Au mois de septembre il fait beau, il fait plutôt chaud, donc bon, les tomates continuent de grossir. On a de nombreuses variétés différentes, hein. On va retrouver de l'ananas noir, on va retrouver ici là des Yellow Giant, de la marmande. Il y a à peu près 14 variétés dans la serre, en tout cas ça continue de pousser, donc pour l'instant c'est bien. Donc là on va retrouver ici les aubergines violetta. On a également ici des piments d'Espelette. Donc là on va pouvoir les récolter, alors soit consommer frais, soit on va les laisser sécher pour en faire de la poudre et la garder toute l'année. Donc voilà, encore des tomates là-bas. La petite tomate là qui est au milieu, c'est une pêche rouge, donc petite découverte de cette année, est vraiment excellente. Le goût est très sucré. Puis après on va avoir des tomates un petit peu plus grosses ici. On va avoir de la tomate couille de taureau, c'est un peu plus gros calibre, donc qui est pas mal pour faire des tomates farcies ou des coulis. Puis voilà, beaucoup de fleurs aussi dans la serre.
Donc là c'est pareil, vous voyez les œillets, ils ont tenu tout l'été. Certains arrivent à maturité, donc on va pouvoir récolter les graines également, qu'on va laisser sécher, qu'on gardera pour replanter l'année prochaine. On a également encore du basilic. Voilà, là c'est les petites tomates zébra noir. Et puis voilà, on a même des melons qui arrivent tardivement cette année. On va dire qu'il n'a pas fait très chaud cet été, mais bon, voilà, ça arrive quand même. Ici on fait un petit passage dans le potager extérieur. Alors là on va retrouver les amarantes. Et puis ici au pied on a également lancé des nouvelles cultures. Donc ici on va retrouver des épinards qui ont été plantés récemment. Donc épinards. Et ici sur la structure on a la partie avec les haricots. Vous voyez ils sont bien installés tout le long de la structure. Donc on les récolte tous les 2-3 jours environ, pour éviter qu'ils deviennent trop longs et trop filandreux. Ici on a également des courges. Donc là ce qui grimpe sur la structure c'est des petites courges Jack B. Little. Donc c'est des petites courges de la taille d'une grosse tomate, mais qu'on peut manger farcies. Puis derrière on va retrouver les maïs multicolores, des fleurs, des calendulas. Donc calendulas que vous pouvez récolter aussi. Vous pouvez en faire différentes choses. Et on va avoir également de la sauge au fond. Donc on récoltera aussi et on fera sécher pour faire des tisanes. Pour la calendula on s'en sert pour faire un macérat huileux. Donc c'est assez simple à faire. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus spécialement si ça vous intéresse. Puis voilà, on a également planté récemment, donc sur la zone où on avait en première partie de saison les échalotes, donc c'était les buttes qui étaient ici. Voilà, on est venu planter des navets sur cette bande là, et ici sur cette bande-ci des épinards aussi. Donc là on va retrouver des blettes. Voilà, un petit peu de tout dans le potager. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la bonne période pour récolter soit les graines de fleurs, pour préparer aussi vos semis d'hiver, donc épinards, mâches. N'hésitez pas à planter, il y a plein de choses à planter encore. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout, je vous répondrai sous la vidéo. Puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Puis on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis des bonnes récoltes au potager. Ciao ciao.